Il faut bien comprendre le sens de ces paroles. Actes chapitre 15 verset 19, ma décision est donc de ne pas créer de problème aux gens des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des actes sexuels immoraux, de ce qui est étouffé et du sang. Car, depuis les temps anciens, Moïse a des gens qui prêchent ses écrits dans toutes les villes, parce qu'on les lit à voix haute dans les synagogues chaque sabbat. Par respect pour les Juifs et pour ne pas faire une coupure, il a été demandé aux gens des nations de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles des actes sexuels immoraux et de ce qui est étouffé et du sang. Il n'était pas difficile pour un Juif de respecter cette décision car il dit aussi « ma décision », mais les gens des nations avaient besoin d'entendre ces paroles. Nous retrouvons cette même pensée, pour ne pas choquer les Juifs et favoriser la paix pour que la bonne nouvelle ait un impact. Actes chapitre 21 verset 20 Frères, tu vois qu'il y a des milliers et des milliers de croyants parmi les Juifs, et ils sont tous zélés pour la loi. Mais ils ont entendu raconter que, par ton enseignement, tu incites tous les Juifs parmi les nations à abandonner la loi de Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes bien établies. Alors, que faire? Ils vont forcément apprendre que tu es arrivé. Fais donc ce que nous te disons, il y a avec nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les, purifie-toi rituellement avec eux et charge-toi de leurs dépenses, pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Alors tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans les rumeurs qui courent à ton sujet, mais que tu te conduis bien, obéissant toi aussi à la loi. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du bon sens. Le contexte était donc de favoriser la bonne entente avec les Juifs, pour que la transition ne se fasse en douceur. Les premiers chrétiens donc obéissaient à la loi. Non par désir d'accomplir la loi, mais par le désir d'adoucir la face des Juifs. Mais il ne faut pas oublier que la loi a été clouée au poteau. Elle a été effacée. C'est la pensée chrétienne. Éphésiens chapitre 2 verset 15 nous dit de Jésus, par le moyen de sa chair, il a aboli la cause d'hostilité, c'est-à-dire la loi des commandements consistant en décrets, pour former à partir des 2 groupes qui sont en union avec lui un seul homme nouveau et pour faire la paix. C'est peut-être pour cette raison que le culte pur a cessé d'exister après la mort des apôtres, la transition a été faite et le culte pur n'était plus nécessaire. De plus, la Bible a pris le relais pour ce qui est de faire connaître la vérité.